Il existe une vérité bouleversante, puissante et pourtant méconnue sur la croix. Une vérité qui peut changer votre vie, réveiller votre foi et briser les chaînes de la culpabilité, de la peur et de l'ignorance. Beaucoup de chrétiens adorent le symbole de la croix, le portent autour du cou, le dessinent sur leur Bible. Mais combien comprennent vraiment ce qu'elle représente ? Pas seulement une mort atroce, mais une victoire surnaturelle. La croix n'est pas un simple objet religieux, c'est le lieu de la plus grande transaction spirituelle de toute l'histoire. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien raviver votre foi, renverser vos doutes et ouvrir vos yeux. Soyez prêts. La croix est le plus grand paradoxe de toute la foi chrétienne. Un instrument de torture romain est devenu un symbole d'espérance éternelle. Ce bois de condamnation est devenu le trône de la gloire divine. Le monde voit faiblesse, défaite, humiliation. Mais Dieu y voit puissance, triomphe et amour inconditionnel. C'est en mourant que Jésus a vaincu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, Paul déclare « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Ce que plusieurs ignorent, c'est que la croix ne parle pas seulement de mort. Elle proclame une vie ressuscitée. La croix n'était pas une fin, mais un transfert. Un transfert de culpabilité, de condamnation, de malédiction. À ce moment précis, Jésus a absorbé en lui tout le péché du monde, passé, présent et futur. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous dit « Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. » Il ne s'agissait pas d'un acte symbolique, mais d'un échange divin. Il a pris notre place. Ce n'est pas seulement qu'il est mort, c'est que nous avons été crucifiés avec lui spirituellement, voir Galates chapitre 2, verset 20. Voilà une vérité puissante que beaucoup n'osent pas approfondir. Imaginez une salle de tribunal céleste. Dieu, juge suprême. Vous, accusé. Le diable, procureur impitoyable. Jésus se lève et dit « Je prends la peine, la condamnation, la sentence. » Ce n'est pas une métaphore. À la croix, la justice divine a été satisfaite. Colossiens chapitre 2, verset 14 révèle que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a cloué à la croix. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu n'a pas ignoré notre péché. Il l'a condamné sur son propre Fils. Justice a été rendue pour que grâce soit offerte. C'est ici que le pardon devient légal, éternel et immuable. Le sang versé à la croix n'est pas un détail sanglant, c'est la signature d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ce sang n'a pas été versé en vain. Il purifie, sanctifie, rachète. Beaucoup de chrétiens répètent ces mots sans comprendre leur puissance légale et spirituelle. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel, voir Hébreux chapitre 12, verset 24. Il parle de miséricorde, de rachat, de restauration. Ignorer cela, c'est vivre comme un héritier qui ne connaît pas son testament. Avant la croix, le péché régnait comme un tyran. Même les plus dévots échouaient. Mais à la croix, une chose surnaturelle s'est produite. Le pouvoir du péché a été brisé. Romains chapitre 6, verset 6 déclare « Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût réduit à l'impuissance. » Ce n'est pas une idée spirituelle abstraite, c'est une vérité libératrice. Vous n'êtes plus esclave du péché. Beaucoup de chrétiens luttent sans comprendre que la victoire a déjà été remportée. La croix n'est pas juste un souvenir, c'est une clé pour vivre libre aujourd'hui. La croix fut aussi un champ de bataille cosmique. Ce n'était pas seulement entre Jésus et la mort, c'était entre le royaume de Dieu et les puissances des ténèbres. Et Christ a triomphé avec éclat. Colossiens chapitre 2, verset 15 déclare « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. » Satan pensait avoir gagné, mais la croix était son piège. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la croix a été un triomphe spirituel public. Depuis ce jour, l'ennemi est vaincu. Il ne règne plus, sauf là où nous l'ignorons. La valeur d'une chose se mesure au prix payé. Et vous avez été rachetés non par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Christ, voir une Pierre chapitre 1, versets 18 à 19.
Dieu a estimé que votre âme valait le prix suprême. Beaucoup s'accusent, se méprisent, s'abaissent. Mais la croix crie autre chose. Tu es aimé, choisi, recherché. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la croix n'est pas un jugement sur vous, mais une déclaration d'amour inconditionnel. Si vous doutez de votre valeur, regardez la croix. Le ciel entier l'a prouvé ce jour-là. La croix a mis fin au sacrifice, aux rites, aux efforts humains pour plaire à Dieu. Jésus a tout accompli. Dans Jean chapitre 19, verset 30, il a crié « Tout est accompli ». Ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est qu'ils vivent encore comme si le salut dépendait de leurs œuvres. Mais la croix déclare « C'est fini, c'est payé ». L'homme n'a plus rien à prouver. La croix met fin à la performance religieuse et ouvre la porte à une relation vivante, vraie et intime avec le Père. Le voile a été déchiré. L'accès est libre. Pour toujours. Beaucoup de chrétiens cherchent la paix dans les circonstances. Mais la croix est la source ultime de la paix intérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle réconcilie l'homme avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » La guerre est terminée. Le jugement est passé. Il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils peuvent vivre dans une paix constante, surnaturelle, profonde, parce que la croix a rétabli l'ordre divin. Vous êtes réconciliés, aimés, accueillis. Détendez-vous dans cette vérité. La croix n'est pas passive. Elle appelle, elle interpelle, elle exige une réponse. Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Ce n'est pas une souffrance religieuse, mais un abandon total. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la croix n'est pas seulement un don, c'est aussi un appel. Jésus a donné sa vie, et il nous appelle à faire de même. La croix vous a sauvé, maintenant elle vous transforme. Mourir à soi-même, c'est vivre pour lui. Là commence la vraie liberté. Quand vous recevez Christ, la croix s'inscrit dans votre cœur. Elle devient votre fondement, votre identité, votre point de départ. Paul disait « Je suis crucifié avec Christ » Galates chapitre 2, verset 20. Ce que beaucoup ignorent, c'est que vivre en Christ, c'est vivre depuis la croix. Ce n'est pas un événement lointain, c'est une réalité quotidienne. Chaque croyant porte en lui la puissance de la croix. Elle façonne nos choix, nos relations, notre manière d'aimer. Elle est le rappel permanent que la grâce triomphe, que l'amour pardonne et que la victoire est déjà acquise. L'évangile sans la croix n'est pas l'évangile. Elle en est le cœur battant. Paul disait « Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Ce que beaucoup ignorent, c'est que toute prédication, toute louange, toute doctrine doit passer par la croix. Elle révèle la justice, l'amour, la grâce et la sainteté de Dieu en une seule image. Supprimer la croix, c'est vider l'Évangile de sa puissance. L'ignorer, c'est priver l'Église de sa fondation. Le diable ne craint pas les églises, les chants ou les slogans. Il craint la croix, car c'est là qu'il a perdu. C'est là que la lumière a brillé dans les ténèbres. Ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque fois que vous proclamez la croix, vous rappelez à l'enfer sa défaite. La croix, c'est la preuve que l'amour a gagné, que la grâce a triomphé. Ne vous étonnez pas que le monde la ridiculise. C'est une arme spirituelle trop puissante. Alors portez-la fièrement. Proclamez-la. Vivez-la. La croix n'est pas seulement ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il est. Elle révèle un Dieu qui aime jusqu'à la souffrance, qui donne jusqu'à la mort, qui pardonne sans compter. Jean chapitre 3, verset 16 le dit si bien. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce que beaucoup ignorent, c'est que la croix n'est pas une parenthèse dans l'histoire de Dieu. C'est l'expression suprême de son cœur. C'est Dieu, suspendu entre ciel et terre, criant à l'humanité « Je t'aime ». Voilà le message ultime. La croix n'était pas la fin. Elle prépare un retour. Celui qui est mort reviendra vivant, glorieux, victorieux. Et chaque œil le verra, Apocalypse chapitre 1,
verset 7. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la croix est la promesse que Jésus reviendra, non pour mourir, mais pour régner. La croix était le début du royaume. Elle annonce un avenir glorieux. Préparez-vous, car le roi revient. Et ceux qui auront compris la croix seront prêts. Frères, sœurs, ne réduisez plus la croix à un symbole. C'est votre héritage, votre salut, votre victoire. Elle est l'acte fondateur de votre identité en Christ. Ce que beaucoup ignorent, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vivez cette vérité. Marchez dans cette grâce. Proclamez cette puissance. La croix vous rend libre, fort, aimé, justifié. Ne vivez plus comme un orphelin, vivez comme un enfant du roi. Et surtout, n'ayez plus honte de la croix. Elle est la gloire de votre foi. Elle est votre force, votre chant, votre refuge. Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.